Jésus dit: Voilà Sion là-bas au fond. Allez prendre l'ânesse et l'ânon. Dites à l'homme: Il est faux pour le rabbi Jésus. Et dites à ma mère que je vais la rejoindre. Elle est là, sur le talus, avec les maris. Elle m'attend. C'est mon triomphe humain. Qu'il soit son triomphe. Toujours unis. Oh, unis. Et quel est le cœur de hyène qui d'un coup de griffe de sa patte arrache le cœur du cœur maternel? Moi, son fils? Un homme? Non. Tout homme né d'une femme, et par instinct et réflexion morale, il ne peut frapper une mère parce qu'il pense à la sienne. Ce n'est donc pas un homme. Qui alors? Un démon. Mais un démon peut-il offenser la victorieuse? Pour l'offenser, il doit la toucher. Et Satan ne supporte pas la lumière virginale de la rose de Dieu. Et alors, qui dites-vous que c'est? Vous ne parlez pas? Moi, alors, je le dis. Le démon le plus rusé s'est fondu à l'homme le plus corrompu, et ainsi que le venin enfermé dans les dents de l'aspic, il est enfermé en lui qui peut approcher de la femme et ainsi, traîtreusement, la mordre. Maudit soit l'hybride monstrueux qui est Satan et qui est homme. Je le maudis? Non. Elle n'est pas du Rédempteur, cette parole. Et alors je dis à l'âme de cet hybride monstrueux ce que j'ai dit à Jérusalem, monstrueuse cité de Dieu et de Satan. Oh, si en cette heure qui t'est encore donnée, tu savais venir au Sauveur. Il n'y a pas d'amour plus grand que le mien, et il n'y a pas de plus grand pouvoir. Même le Père consent quand je dis « je veux ». Et je ne sais dire que des paroles de pitié pour ceux qui sont tombés et qui, de leur abîme, me tendent les bras. Âme du plus grand pécheur, ton Sauveur, au seuil de la mort, se penche sur ton abîme, et il t'invite à prendre sa main. Ma mort ne sera pas empêchée, mais toi, tu serais sauvé. Toi que j'aime encore, et l'âme de ton ami ne frémirait pas d'horreur en pensant que c'est par l'œuvre de l'ami qu'il connaît l'horreur de la mort et de cette mort. Jésus se tait, accablé. Les apôtres bavardent et se demandent entre eux: mais de qui parle-t-il? Qui est-ce? Et Judas, sans aucune honte de mentir: c'est certainement un des faux pharisiens. Moi, je pense à Joseph ou Nicodème, ou bien à Chouza et Manaan. Tous sont avides de pouvoir et d'argent. Je sais que Hérode, et je sais que le Sanhédrin, il s'est trop fié à eux. Vous voyez que hier aussi ils n'étaient pas présents. Ils n'ont pas la hardiesse de l'affronter. Jésus n'entend pas. Il est allé en avant et a rejoint sa mère, qui est avec les maris et avec Marthe et Suzanne. Il ne manque que Jeanne de Chouza dans le groupe des pieuses femmes.